Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard avec plaisir pour l'actualité. Mathieu. En vrai, je suis là, hein, mais... Mathieu. On a perdu le pastiche de Mathieu Béliard. Je ne saurais pas m'imiter moi-même. Hein. Ça va être un peu compliqué. Alors, me voilà. Oui, bonjour ma chère. Pardonnez-moi. Ce don d'ubiquité, c'est dingue. Pardonnez-moi. Bon, on avait le vrai en secours, mais c'est pas pareil. Vous avez été parfait. Pardonnez-moi. Allez. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Oui, bienvenue sur Europe 1, meilleur connu, c'est Mathieu Béliard. Oui, avant de parler d'actualité, je voulais rappeler cette vente aux enchères des disques vinyles de la station qui aura lieu demain, des disques rares que vous pouvez acquérir. Et puis, nous, ça nous fera du bien au niveau trésorerie pour rien vous cacher. D'ailleurs, la semaine prochaine, Europe 1 aussi, préparez-vous, vend ses chaises. Les chaises, oui. Nos journalistes vont travailler assis par terre sur la moquette à la rédac. Voilà, ils sont prêts devant des machines à écrire. Et puis la semaine suivante, Europe 1 vend les grands crus de sa cave. Plus de 1000 bouteilles d'exception. D'accord. Attendez, oui, effectivement, j'ai fait un peu de tri dans la cave. Il reste plus qu'une dizaine de bouteilles, en fait, et pas 1000, contrairement à ce qui a été annoncé. Pas les meilleures. Mais il y a encore quand même un Côte de Beaune de 2003, qui n'a pas l'air vilain. Donc j'ai prévu de ranger cette bouteille ce week-end. Je m'occupe du rangement. Voilà. On a une cave. Allez, retour à l'actu. L'info du jour, c'est cette vidéo de violence policière contre Michel, ce producteur de musique. Antoine Griezmann a réagi en déclarant qu'il avait mal à sa France. Mal à sa France, oui. Qui pense un peu à Michel, qui lui a mal à sa tête, mal à sa bouche, mal à son nez, mal à son épaule. C'est footballeur, elle a toujours à simuler la douleur, mal à sa France. Et puis l'autre info, c'est encore du sport. On connaissait le pain sans gluten. Eh bien, le gouvernement invente le ski sans ski. Les stations de ski peuvent ouvrir, mais les remontées mécaniques doivent rester fermées. On va faire du ski à plat. On va faire un point tout de suite à Courchevel avec notre envoyé spécial, Pierre Fula. Bonjour Pierre. Oh, chouette. Oui. Allô. Pierre Fula. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, oui. Pierre Fula en direct de Courchevel. De Courche, comme disent ceux qui ont le pognon pour se payer une semaine à Courche. Je pique le boulot à Laurent Cabrol avec un point météo. Il a pas la même voix que moi d'ailleurs. Oui, si tu laisses tranquille. Il a neigé cette nuit. Une neige souple et ferme, l'équivalent en poudreuse d'une soirée d'anniversaire chez Diego Maradona. Bon, mais dites-nous, ça bouge un peu dans la station, Pierre? Écoutez, ma chère Julie, cette neige est idéale pour accueillir tous les skieurs qui ne sont pas là et qui ne pourront pas venir de toute façon. Pas de skieurs, pas de surfeurs, pas de bobsleggers, pas de lugistes, pas non plus l'élégante clientèle russe habituelle. Personne dans les restaurants d'altitude qui vendent un Twix pour 15 €. J'ai juste aperçu, pour tout vous dire, 2 marmottes en 15 jours. Voilà. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs d'Europe 1, on se fait yesh, d'accord, mais sans les combis fluo, les michetots d'Instagram et les touristes russes, c'est quand même beau, la montagne. Mais quel tableau! Merci beaucoup, Pierre Fula, un régal. Les stations de ski peuvent donc rouvrir, mais les remontées mécaniques seront fermées. Bonjour Jean Castex, c'est pas très intéressant comme vacances à la neige, du coup. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à papy et à mamie qui ne pourront malheureusement pas skier cette année et se péter le col du fémur. Oui, je le dis, les stations de ski peuvent rouvrir à condition qu'on ne puisse pas y faire de ski. Mais il y a, vous l'avez compris, 1000 autres choses à y faire. Regardez, je ne sais pas, regardez des magasins de chaussures de ski, regardez des boutiques de vêtements de ski, regardez des endroits où à l'époque on faisait du ski, voire même acheter des skis. Mais ne pas s'en servir. Exactement. Vous savez, on peut apprécier un objet pour ce qu'il est. Et les stations de ski deviennent la destination idéale pour les Français qui n'aiment pas faire du ski, du coup. Et ils sont nombreux, les Français qui n'aiment pas faire du ski.
Vous êtes sûr, vous, qu'il y en a pas beaucoup par exemple, je ne veux pas exposer ma vie privée, mais ma femme a horreur du ski. Tiens. Du coup, je vais l'amener au ski cette année. Nous irons sur un sommet montagneux pour crier, par exemple, Ricola! Comme dans la publicité, elle adore cette publicité. Ou quand te reverrai-je, pays merveilleux. Vous voyez de quel pays je parle? Vous pensez que les Français peuvent comprendre cette politique, Jean Castex? Ouvrir les stations de ski sans les remontées mécaniques. Écoutez ce qu'ils vont comprendre, les Français. Comme dirait l'idole des skieurs, Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. J'annonce par ailleurs la réouverture des piscines. À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'eau dans les bassins. La réouverture d'un certain nombre de restaurants, à condition qu'ils ne vendent pas de nourriture. Vous n'aurez qu'à regarder les assiettes. Il y en a, vous savez, ça leur suffit pour grossir. Regardez juste la réouverture des jardins zoologiques, mais sans les animaux. Des radios, mais sans les auditeurs. Jean Castex, allons. Bon, Jean, c'est bon, je crois que tu as assez parlé. Regarde, non mais regardez, regarde Madame Julie, Jean, regarde Madame Julie, elle est consternée. Elle a provoqué une rupture d'anévrisme à 20% des auditeurs, et le reste saigne du nez. Vous savez, chère Julie, cher Mathieu, pourquoi je l'ai choisi? Parce que je ne voulais pas de quelqu'un qui me fasse de l'ombre pour 2022, c'est ça la vérité. Mais là, j'ai peut-être tapé un peu fort. Un petit peu fort, mais c'est réussi en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez, on va reparler de la mort de Maradona maintenant à Marseille, ville du foot par excellence. Les joueurs ont porté un brassard noir et on est en ligne avec Jean-Claude Gaudin. Bonjour, Monsieur Gaudin. Oui, bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard. Écoutez, oui, c'est très dur ce matin. Je suis allé voir les joueurs. Nous avons regardé ensemble des vidéos de Diego Maradona et ils étaient bouleversés. Ils m'ont demandé de quel sport il s'agissait, que ça avait l'air super, qu'il aimerait bien jouer à ça aussi. Au foot? Eh oui, ça a été une révélation pour eux. Ils ont découvert le football. En fait, ils étaient persuadés qu'ils étaient un collectif de danseurs hip-hop. Ça s'explique, les 13 branlés d'affilée en Ligue des Champions. Bon, après, ils sont nuls en hip-hop aussi, tout pour vous dire. Mais tout Marseille doit être triste, hein? Mais bien sûr, tout le monde est triste. Moi, je suis aux côtés là, de jeunes auto-entrepreneurs des quartiers nord, pour vous dire l'heure qu'il est, qui sont passionnés de foot, et ils sont sous le choc. Ils vont vendre avec un brassard noir. Mais ils vendent quoi? Ils vendent quoi? Ils vendent des... Attendez, je me renseigne. Attendez, vous vendez quoi en fait? Monsieur le maire, de tout, on vend de tout. À la pièce, à la tonne, au kilo. Elle veut de quoi votre blondinette là? Bon voilà, Madame Julie, ce sont de petits maraîchers, des épiciers, des marchands d'herbes de Provence. Non mais il représentait quoi pour vous, Maradona? Et un client surtout, hein. Un client, ta gueule. Bon, voilà, ils sont bouleversés, vous avez compris. Allez, on passe à autre chose. Vous avez d'autres sujets quand même à la matinale, non? Merci, Monsieur Gaudin. Ça ira pour aujourd'hui. Allez, Jean Castex l'a dit, les stations de ski pourront recevoir du monde à condition de ne pas skier, on a bien compris, pour que, je cite, profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Ah, la montagne, les Pyrénées, pourtant que la montagne... Oui, Jean Lassalle, bonjour. Dites-moi, vous approuvez Jean Castex, donc? Mais oui, vous venez, amis touristes, venez profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Ce mélange de senteurs de bergerie, de reblochons fermentés, de lisier et de mouflons. Ce parfum unique, quand vous entrez chez vous et que vous enlevez vos chaussures de ski. Oh non. Vos pieds qui ont fait un effort, qui ont transpiré, sué dans la sueur de dizaines d'autres pieds précédents. Oh là là. Ça sent la convivialité, ça sent le partage, ça sent les vacances. Bon, écoutez, à propos... Ça sent tout court. Oui, ça sent tout court. Bravo, Mathieu. Si vous avez besoin d'un auteur, Mathieu. Que la montagne, j'adore Jean Vera.
Véran. J'adore Jean Véran. C'est malade. Bon, à propos de ski, donc Jean Castex interdit le ski alpin à cause du virus, bien sûr, et pour ne pas saturer les hôpitaux si des gens se blessent, s'ils chutent. Mais écoutez, il chute. Écoutez, il n'a jamais vu de montagnard. C'est pas demain qu'il va franchir le pic du Midi. Il a déjà du mal à franchir le pic de l'épidémie. Oui, j'aime bien détendre l'atmosphère avec quelques jeux de mots. Oui, À la c'est bien, montagne, c'est bien, vous savez, quand même. à la montagne, c'est une image qu'il faut le porter, mais qui n'est pas la vraie la réalité. À la montagne, même, je dis, si on chute, on ne va pas directement à l'hôpital. Et si la jambe n'est pas tordue à plus de 90%, on se la remet en place en la cognant fermement contre le rocher. Oh là là, non, arrêtez. Et quand on entend un petit crac, comme ça veut dire qu'elle est redevenue droite. Oh mon Dieu. On cale le tout avec une attelle en sapin, en épicé, enfin une sapin de chez nous. On boit un petit génépi pour se détendre, et voilà. Pas la peine de solliciter à tout va un médecin pour un léger bobo. Non, mais de toute façon, on parle de ça, mais on ne pourra pas skier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en cette saison à la montagne? Mais des centaines de choses à faire, des randonnées. Des randonnées, Moi, dans la neige. Oui. J'ai mes bottes Oui. que j'ai faites moi-même en enfilant mes pieds directement dans des castors que j'ai préalablement vidés, bien sûr. Les entrailles, bien sûr, je ne sais pas, Ah non, sinon oui, ça bah, c'est crée bon. une odeur malfaisante. Allez. Ça fait comme les chaussons. Les chaussons poilus à poil long. Sinon, on peut aussi boire de l'alcool, ça détend. C'est des petites activités rigolotes, ça détend. J'ai un ami qui fait d'ailleurs de la liqueur de raclette. Alors, je vous donne la recette. liqueur de Monsieur raclette. Mariotte, le week-end, qui fait de très bonnes recettes. Quoi ça? C'est de la graisse. D'ailleurs, j'ai jamais parlé. C'est la graisse de la raclette que vous faites suer dans un alambic. Oh là là. C'est très bon. C'est très bon. Attention, il faut éviter d'en avoir dans l'œil. Hein, ça fait fondre la rétine. Mais vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? De mille choses à la montagne. Vous pouvez aussi aller vous baigner. En plus, avec le réchauffement climatique dont se gargarise, et la raison, Fanny Agostini, les lacs sont déjà à plus de 8 degrés. On peut barboter du coup pendant des heures. Il y a tant à faire à la montagne. Mais venez donc, je vous Allez, l'accueille. on arrive à la montagne dans la salle. Et donc rendez-vous